Shalom, shalom, peuple de l'Éternel. Je vous parle ici parce que je viens de sortir tout à l'heure pour acheter quelque chose pour améliorer un peu l'endroit où je suis. Je ne sais pas où est-ce que je vais trouver ça, mais je pense bien que je trouverai. Mais de la part de l'Éternel, regardez un peu ça. Il me dit que les enjeux politiques sont tellement importants dans ces pays, la République démocratique du Congo où je me trouve. Regardez cette saleté. Vous pouvez croire qu'un si beau pays peut devenir aussi une grande poubelle. L'Éternel me dit que les enjeux politiques sont tellement importants qu'on vous vend n'importe comment et vous mangez n'importe comment pour vous donner la mort. Parce que les gens d'ici ne comprennent plus comment ça se passe. Parce qu'ils ont décidé de ne plus manger, mais on les oblige quand même à manger, à les affamer avec des choses idiotes. Père éternel, je t'en supplie, fais un peu une petite chose. Fais une petite chose, Père éternel. Parce que ta grâce doit accompagner cet endroit. Moi, je ne sais plus comment pleurer. Je pleure tellement, non. Mais je pleure pour le Congo tous les jours un peu plus. Pourquoi? Je n'en sais rien. Sans doute parce que je viens d'ici. Je ne peux laisser cet endroit-là aussi mal, aussi dégueulasse. Parce que l'Éternel nous a dit de pleurer les uns pour les autres. C'est ce que j'essaye de faire. Et ça devient compliqué parce que partout où tu passes, il y a toujours le désarroi. Partout où tu passes, les gens souffrent. On se réveille très tôt ici. C'est pour ça que moi aussi, très tôt, je suis debout. Et là, je marche. On est 7 h du matin, je n'en sais rien, je pense qu'on commence à aller vers les 8 h. Mais je continue à aller vers un endroit que je ne connais pas. Je connais un peu parce que c'est rempli des gens d'ici et des gens de là-bas, de loin, des Indes. Père éternel, glorifie ton nom. Ce n'est pas pour dire que je suis raciste par rapport aux Indiens. Parce que l'Éternel sait que les Indiens aussi, il y a ses enfants. Père éternel, très tôt le matin, on commence déjà par la musique. Regardez-moi ça, écoutez ça. Parce que c'est vraiment stupide, non. On a oublié comment on mangeait dans le temps. On mangeait très bien. On mangeait très très bien. Les ndunda, avec un peu de piodi, le poisson salé et fumé. Mais aujourd'hui, les marchés sont remplis des saletés d'antan, non. Les saletés d'aujourd'hui. Les corned-beef déguisés, les saucisses mal construites avec des caca de foie. Papa, ce qui nous a révélé bien biloko, oh, ezali koliama a boko kima. Nzambe nangaya mawa. Tika ete bana na o bazali kolia. Bazana kimia o transformer en ngona musunya malam. Père éternel, tu me dévoiles tellement de choses que je commence à avoir peur et envie de pleurer. Mais je dois tenir bon. Regardez-moi ça. Ça c'est toujours comme dans les temps. Pourquoi pas? Moi, j'ai fait ma part. Mais je ferai toujours ma part si l'Éternel me le demande. Mon roi, mon maître. Mais ce qui se vend bien ici, c'est le ciment. Parce que le business de la construction est en train de battre son plein. Père éternel, Yoshua Nangai. Regarde un peu ça. Le monde est en train de tourner mal. Non, ça a déjà tourné mal. Mais je ne sais pas comment on va faire. Bon, avec lui, on est plus que vainqueurs. On vaincra l'ennemi et on vaincra tous ces gens qui font n'importe quoi pour détruire ces pays. Mais moi, je parlerai toujours. Je sais qu'un jour, j'aurai une multitude de gens qui comprendront peut-être un jour ce que je suis en train de diffuser. Mais je suis ici pour une humanité, comme une humanitaire. Parce que je suis en train de faire quelque chose de la part de l'Éternel. Peu de choses, mais les gens mangeront ça aujourd'hui. Regardez, ça fleurit de partout. Il n'y a pas un autre business que d'avoir des petites échoppes pour trouver un petit peu d'argent pour nourrir les enfants qui vont maintenant à l'école. Un si petit beau garçon qui ne sait pas le lendemain comment ça sera fait. Père éternel, réjouissez-vous parce que vous êtes de là-bas. L'Europe au moins essaye de faire des efforts. Mais l'Afrique a échoué. Il continue d'échouer. Mais confiez-vous à l'Éternel. Tous les départs que tu marches, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves des gens qui chantent, des bars, des femmes, des petites filles enceintes. Oh Yesu nangai nasala nini? Nasala nini? Nakolela kaka. Pour mon kilo ezali ayo. Père éternel, je t'en supplie, n'abandonne pas ces pays si beaux. On est en train d'essayer. Une fois, j'ai dit que je ne viendrais pas. Je ne pensais jamais revenir dans ces pays. Mais l'appel du pays t'appelle toujours. L'Éternel te dit que tu veuilles ou pas, tu dois rentrer pour faire les services que je t'ai demandé de faire. J'essaie de les faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dois vivre parmi tous ceci. Bonjour maman, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Maman beauté. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce et pour ta magnificence. Voilà encore quelque chose qui est en train de détruire. Les Wewa, on appelle ça ici des motos fabriquées par des Chinois. Mais que voulez-vous? Ça doit continuer à exister parce que ça sert de moto-taxi. Les gens d'ici ont peu d'argent pour pouvoir se nourrir. Donc ça sert, la l'air sert de sortir et de revenir et de gagner un peu d'argent. Tout le monde est en train de contempler, la journée vient de commencer, on ne sait pas comment ça va s'arrêter parce qu'on doit bien faire en sorte pour trouver un peu à manger. Faites attention, les gens volent, ce n'est pas parce qu'ils sont des voleurs, parce que par nécessité, c'est pour ça que ça nous fait mal. Nous devons faire des choses, mais faisons-le bien. Oh Père éternel, je sais, mais je n'y arrive pas.
Les gens sont tellement habitués avec des choses médiocres et qu'ils n'en parlent même plus. Pour que ça devienne normal. Oh Zambélangaï, comment faire? Comment dire à ces gens que vous devez arrêter de manger des stupidités et manger les choses dans le temps? Ils n'aiment plus planter. Ils attendent tous de la Chine, des Indes, de l'Europe, des choses qui viennent plusieurs jours dans le bateau sans être sanctifiées, sans être nettoyées. On ne sait même pas d'où ça vient. Une cuisse de poulet par-ci, un aileron de poulet par-là. Les mipanzi qu'on appelle ici, les côtelettes qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'elle est la provenance. Maintenant on commence à savoir parce que l'Éternel dévoile les secrets cachés des industriels qui sont en train de détruire ces pays avec la viande pourrie. Non, certainement des fois. Mais la viande humaine ici, parce qu'on sait bien que c'est difficile de nourrir autant de gens. Parce que les gens d'ici sont devenus très fainéants. Regardez tout ce qui se passe ici. Les gens sont là, c'est la vie ici à Kinshasa. Ce n'est pas vraiment dans Kinshasa, un peu loin de Kinshasa, mais c'est dans la ville de Kinshasa quand même que ces choses ici se passent. Vous comprenez un peu comment on est désolé. Vous comprenez un peu comment on peut se sentir quand on vient d'ici. Mais je pense qu'ailleurs aussi c'est comme ça, parce qu'il y a plus aussi pire qu'à Kinshasa. Oh Nzambelangai, parce que les gens doivent comprendre que le Kinshasa, c'est vraiment ça. Parce que l'autre Kinshasa qu'on voit dans les annales, c'est le Kinshasa parce qu'on veut donner la carte, la belle carte de Kinshasa. Mais le Kinshasa, vraiment, c'est ça. Les gens souffrent beaucoup. Il y a peu à manger. Et pourtant, le Congo est rempli d'à manger. Il suffit de mettre des routes pour que les gens arrivent ici avec de la nourriture venant des provinces. Mais on appauvrit aussi maintenant des provinces pour que les provinces ne puissent plus produire. Pourtant, les terres fertiles du Congo restent sans rien. Nous devons construire ces pays par l'agriculture premièrement. Et après, nous allons continuer comme ça. Mais sachez qu'avant tout, c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne de l'intelligence. Vous n'avez pas compris que les gens de l'Europe viennent ici pour vous aider à vous dire que arrêtez de tout le temps vouloir aller acheter vos nourritures là. Restez chez vous, non. Mais cultivez, vous avez des lopins de terre. Même si ce n'est pas beaucoup, un petit matembele, un petit bitekuteku, ça fera du bien aux gens pour manger. Père éternel, comment les gens sont devenus aussi manque de puissance, aussi idiots, qui ne comprennent pas que les gens d'ici ne sont pas idiots, mais les gens d'ici sont affaiblis pour qu'ils puissent plus faire des choses correctes. Ça, c'est la nature humaine, d'affaiblir les autres pour arracher ce qu'ils ont de bien. Quand on comprend ça, on sait que l'Éternel veille, mais nous-mêmes, nous devons nous révolter et nous réveiller pour dire que ici, ce n'est pas votre lieu. Vous venez tout amasser et tout arracher et nous laisser rien du tout. Mais merci Seigneur, à chaque fois qu'ils arrachent quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui surplante quelque part et que l'Éternel nous donne des plans pour comment faire pour le garder. Oh Nzambe, un jour je comprendrai que ce Congo-là deviendra un pays si beau. Je verrai bien. J'espère que quand je serai encore en vie, même si c'est pendant que mes enfants vont grandir, ce n'est pas grave. Mais que voulez-vous? Moi, je dois continuer à parler de la part de l'Éternel parce que je ne sais plus comment pleurer. J'ai décidé de prendre mon petite caméra et de raconter l'histoire du Congo. Mais le Congo est là, est si beau. Et regardez, la vie bat son plein parce que l'Éternel a décidé que malgré le malheur, malgré le manque de manger, les gens doivent se réveiller chaque matin. Mais je pense qu'ils ont compris qu'ils sont fatigués même d'avoir les genoux seulement par terre. Mais il ne faut jamais se fatiguer. Dans la misère, l'Éternel est là. Parce que l'Éternel vous fait passer par des épreuves. Vous avez tout à manger, mais aujourd'hui vous manquez de tout parce que vous devenez des fainéants. Réveillez-vous. Congo, réveille-toi. Réveille-toi de son souffle. Cette ruelle est tellement longue. Apparemment, on va commencer à construire une route ici. Mais je verrai bien si ça va se passer. Mais ça aiderait beaucoup de gens ici. Parce qu'on peut faire des kilomètres sans trouver une moto Wewa. Parce que les gens ne veulent pas venir jusqu'ici. C'est trop loin. Oh Père éternel. Regardez ce qu'ils peuvent utiliser ici pour nettoyer la maison. C'est pathétique. En haut là-bas, c'est des chaînes paraboliques qui donnent un peu l'accès à la télévision. Mais ça, c'est des inventions des Congolais eux-mêmes. Parce que les meilleurs aussi existent. Mais ça, il faut aller chercher ça très loin. Et ça coûte très cher. Alors, ils se sont inventés des choses avec les moyens de bord. Ce qu'il y a, c'est que les Congolais sont très inventifs. Mais ils ne savent pas comment le faire. Des fois, c'est des fouillis. Quand on leur dit, il ne faut pas faire comme ça, change un peu parce que ça va s'améliorer, ils n'écoutent pas. C'est des têtus. Mais une peuple pacifique qui ne sait pas comment combattre, bien sûr, et qui ne veulent pas voir les sangs couler.
C'est pour ça qu'ils se résignent un peu sur eux-mêmes. Père éternel, je t'en supplie, fais-nous grâce. Merci Anangaï. Les gens vont penser que je suis en train de dire n'importe quoi, mais je suis en train de faire ma part. Je ne laisserai pas cette histoire-là comme ça. Je continuerai à dire des petits mots aux entrailles de la terre, non. Parce que ça appartient à l'Éternel qui vous dit les choses aux entrailles de la terre. Parce qu'ils sont en train de détruire aussi la terre sous-sol du Congo. Ça, c'est ça la révélation que l'Éternel m'a montré une fois. Qu'ils sont en train de construire quelque chose sous l'eau. En train de construire ce qui va amener la nourriture d'ici jusqu'à d'autres pays. Restez là, ne faites rien, ne dites rien. Vous verrez comment on va tout vous arracher ici. Faites attention, réveillez-vous s'il vous plaît, peuple congolais. Mais ça, je ne parle pas de la part des politiciens parce que je ne les connais pas. Mais un peu quand même, je ne sais pas pourquoi. C'est même pas important parce que moi, c'est plus important que l'Éternel me connaisse. Oh Yesu Nanga Nzambe la Mawa. Laisse que toi, tu puisses dire quelque chose à ces enfants qui ne comprennent plus, qui ne dorment pas, qui ont des angoisses parce qu'ils ne savent plus quoi manger le matin. Parce que quand tu te réveilles au Congo, tu te poses la question, comment je vais manger? De toute la journée, tu passes ton temps à faire des petits boulots qui n'existent même plus pour avoir un peu à manger. Une femme qui attend le wewa mais qui réussira jamais. Avec ces histoires sur la tête, le Seigneur a beau dire qu'il ne faut plus mettre les mèches comme ça sur la tête parce que ça ramène des malédictions. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Mais je ne peux pas en parler parce qu'elle va me répondre mal. Mais j'essaye de mettre ça ici parce que c'est une révélation aussi. Non, j'ai vu ça souvent, des révélations. Père éternel, mais il m'a fait comprendre que je ne devais pas, parce qu'il m'a dit je ne devais plus mettre des mèches sur la tête. Parce que des mèches, ça ne vient pas de lui. Les mèches sont sataniques. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Ils continuent, et encore et encore et encore. Papa Nzambe Okakule Nangai. Moi, c'est cette part-là que je suis en train de faire aujourd'hui. Et demain, je verrai plus tard si tu mets des mots justes dans ma bouche pour pouvoir parler de cette histoire. Mais je n'arrêterai pas. Parce que tu es le maître, le tout-puissant. Toi qui es celui qui ne change pas. Mais il y a aussi de belles choses ici, de belles histoires ici. Regardez comment j'ai marché. Ça va bientôt faire une trentaine de minutes que je suis en train de marcher et d'aller quelque part où je ne sais pas si c'est ouvert. Je verrai bien si c'est ouvert. Ça, c'est aussi une spécialité des Congolaises. Toujours avoir des gens où ils sont en train de faire de la couture pour coudre leurs habits. Mais les habits aussi sont pollués. On est en train de polluer les habits en marquant ça au fer, en mettant les 666. Oh Père éternel, glorifie ton nom. Ça, c'est un monsieur qui s'est réveillé très tôt. Ça, c'est une machine qui moule le foufou. Les repas principaux du Congo et de beaucoup d'Africains d'ici. Regardez, tout le monde se réveille le matin pour pouvoir mettre en place sa stratégie pour trouver quelque chose à manger. Mais que voulez-vous? Ils doivent manger. Que voulez-vous? Ils doivent consommer. Pourquoi? La vie pour les Congolais s'arrête-t-il? Parce qu'on a décidé qu'on doit les affaiblir par la nourriture. C'est pour ça que tout le monde est en train de crier partout qu'il y aura la famine au Congo. La famine, il y aura partout, l'Éternel a dit. Parce que je l'ai vu en vision 2 fois, l'Éternel m'a montré. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Comment avec une telle crise qui vient du corona, on va rester comme ça sans crise. Parce que tout le monde s'est concentré au corona pendant que l'agriculture était abandonnée. Maintenant, vous allez voir comment le corona va sévir encore plus. L'Éternel a dit que ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Les douleurs de l'enfantement ont commencé. Père éternel, je me réjouis d'être à toi. Je me réjouis d'être ta fille. Papa, je t'aime, je te loue, je te bénis et je te glorifie. Comme les annales de l'international a dit tout à l'heure, les gens sont en train de s'endormir. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveille-toi, toi qui dors, parce que l'Éternel parle tous les jours. Tu n'écoutes pas, n'écoutes-tu pas, entends-tu pas la voix de l'Éternel, parce que l'Éternel vous a désarmé et vous continuez à croire qu'il ne va plus vous armer. Pourquoi il ne va pas vous armer? Il est en train de vous armer petit à petit, mais vous devez vous réveiller. Ceux qui ont compris se sont réveillés et les armes sont entre leurs mains. Cette prière que vous faites chaque soir, ce n'est pas une arme destructive. Vous pensez que l'Éternel ne participe pas à la guerre? Bien sûr, sachez qu'en chaque guerre, l'Éternel est là. Il n'est pas El Shaddai. El Elyon, ce n'est pas lui, ce n'est pas le Tout-Puissant. Et vous croyez qu'il n'a pas des armées, on l'appelle-t-il pas l'Éternel des armées? Mais il est des armées qui désarment parce que lui, on ne le désarme jamais. Voici ma part. Yesu nangai, merci pour nalelo. Nakosuka menkolo na momui. Luka lokumu. Asange les onge pa inayo. Nakomu na esprit mon croisé. Alléluia. Gloire et louange à toi, Yeshua. Amen.